Bonjour à toutes et à tous, c'est Padam pour vous présenter un nouvel épisode de Sapin 7. Bon, aujourd'hui on va parler de sclérose en plaques, chose que je n'ai probablement jamais fait. Non, je l'ai déjà fait. Et en fait, je me disais que le fait est que on sait que c'est une maladie auto-immune. Mais si on y réfléchit, les globules blancs qui sont en question pourraient être des LT mémoire, des leucocytes du thymus mémoire. Donc, si on modifiait leur mémoire de telle façon à ce qu'elles ne reconnaissent plus la, la myéline comme étant une substance nocive. Peut-être les leucocytes arriveraient-ils à choisir une autre tête de turc comme cible, ou alors peut-être que si on faisait en sorte qu'elles détruisent mais qu'elles reforment en même temps l'ELT mémoire, la myéline, alors cela permettrait de non pas détériorer la myéline, mais bel et bien la laisser en état. De plus, pour ceux qui sont un peu dubitatifs, depuis les années 2000, je vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 2013, il est possible de reprogrammer, je crois, des cellules prokaryotes. Et depuis 2016, je crois, à prendre avec des pincettes, je ne suis pas sûr de cette idée. On peut reprogrammer des cellules eucaryotes. Donc le fait est que si l'on est capable de reprogrammer des cellules eucaryotes, on peut reprogrammer des cellules telles que les leucocytes mémoire, puisque ceux-ci sont des cellules eucaryotes. Jusque-là, je pense que personne n'est, comment dire, déboussolé parce que je viens de dire. Mais en plus, étant donné que c'est des leucocytes, j'imagine qu'il est possible que l'on puisse transmettre cette information via le thymus. Donc les oui, par le thymus, parce que en fait c'est le riz de veau chez le veau, mais c'est le thymus chez l'être humain. Donc qui est un site de maturation des leucocytes, je crois, à vérifier. Je pense que c'est vrai ce que je viens de dire, mais je ne suis pas sûr. Toujours est-il que si on peut reprogrammer le leucocyte via le thymus, peut-être qu'en lui modifiant sa mémoire qu'il acquiert donc dans le thymus, on pourrait empêcher la détérioration de la myéline.
De plus, j'imagine qu'il est possible aussi que ce soit les LB, leucocytes acquérant leur maturation dans la moelle rouge des os. Et donc là, peut-être que en modifiant la moelle rouge que l'on a dans les omoplates et le bassin, l'osteobassin, ainsi que d'autres probablement, on pourrait leur faire modifier leur cible. Bien sûr, tout ça n'est que hypothèse. Mais sinon, il y a aussi la possibilité, non pas de modifier la, comment dire, les molécules de myéline, mais leur ajouter un petit truc qui pourrait déboussoler les leucocytes, qui détériorerait le la myéline. Ou alors, comme puisque plutôt puisque puisque nous sommes face à des leucocytes, ils ont forcément des armes bien particulières. J'imagine des enzymes qui pourraient reconnaître spécifiquement la molécule de myéline. Son côté lipoprotéique doit être particulièrement facile à reconnaître. Je ne sais pas. Dans tous les cas de figure, peut-être que en empêchant la fixation de ces enzymes sur la myéline, on pourrait obtenir quelque chose de instable. Ou alors, une autre hypothèse est que bien que la molécule se rédigerait, elle resterait en place si, bien sûr, il y avait une molécule qui les maintenait, un genre de colle fixatrice sur les exones. Mais cela, c'est bien sûr une hypothèse. Mais si le côté lipoprotéique, lipidique plutôt, et le côté protéique, bon sang, était maintenu, alors peut-être que même s'il y avait rupture entre les deux, cela pourrait être maintenu. De plus, il y a toujours le fait que la lipoprotéine considérée puisse être sécrétée par un élément bien particulier. Peut-être que celui-ci, cette cellule qui aurait comment dire, un programme permettant la synthèse de la lipoprotéine qui est la myéline, induirait aussi en même temps, dû à un virus qui se serait insinué ou qui aurait insinué son programme, son génome dans la cellule considérée et aurait ainsi propagé des erreurs dans la myéline, faisant intervenir les leucocytes pour détruire ces substances nocives. Peut-être est-ce que par la suite, ce programme défectueux, dira-t-on, pourrait être
faire que les cellules considérées soient reprogrammées de telle façon à ce qu'elles ne produisent plus de substances défectueuses et désorganisant l'organisme. Bien, je pense avoir dit une ou deux choses utiles. C'était Paul Dam pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Au revoir.